Gloire à Dieu. Et même s'il y a eu des difficultés, c'est une grâce particulière que le Seigneur nous a faite de pouvoir être là où son nom est invoqué. Je répète ça souvent, nous ne sommes pas toujours conscients de ce privilège. Mais il viendra un jour, et c'est écrit dans la parole, que des hommes vont sortir de l'Orient pour aller en Occident, ou bien de l'Occident pour aller en Orient, et puis ils ne vont pas trouver pour chercher la parole. Ils auront soif de la parole, mais la parole ne sera plus là. C'est ce que dit la parole. C'est pourquoi que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est bien de venir écouter la parole, mais c'est mieux de la mettre en pratique. Parce que la vie chrétienne, c'est un apprentissage. La vie, en tout court, c'est une grande école. Nous apprenons toujours des choses nouvelles. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Surtout dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas stagner. Il faut évoluer. Amen. Alors, il y a 15 jours de cela, mon frère Alphonse a prêché un message sur l'avarice, sur les richesses matérielles. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur m'a inspiré un message. Alors, c'est une réplique, mais pas dans le sens négatif. C'est pour aller plus loin. Aller plus loin parce qu'il a parlé des richesses et matérielles. Ceux qui veulent vivre, ceux qui veulent s'enrichir se jettent eux-mêmes dans bien des tourments. Alors je me suis posé la question, est-ce que le fait d'être riche est un péché? Et nous allons essayer de voir tout ça tout à l'heure à la lumière de la parole de Dieu. Le premier texte que je vous invite à prendre avec moi se trouve dans l'épître, deuxième épître de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, et le verset 9 seulement. Ça va répondre à la question qui est posée. Est-ce un péché? Est-il un péché d'être riche? Voilà. La réponse c'est non. Non, puisque la parole de Dieu nous dit que... alors Paul parlait à des gens qui avaient la connaissance. C'est pourquoi il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je voir la main de ceux qui connaissent en ce matin la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce, c'est un cadeau formidable, insondable, inimaginable. On peut mettre tous les dames. Voilà. Il dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé, oui, par grâce, mais il nous a dit que Jésus la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, on pourrait remplacer le vous par nous, s'est fait quoi? Pauvre, du riche qu'il était, mais il s'est fait pauvre pour quelle raison? Afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis, ou bien que nous puissions devenir riches. Donc, par ce texte-là, nous voyons que ce n'est pas une mauvaise chose d'être riche. Mais il faut se poser la question de quelle richesse parle-t-on? Parce qu'aujourd'hui, il y a un danger qui nous guette dans le milieu évangélique. Il y a des prédicateurs qui prêchent constamment sur les biens matériels, la richesse, comment devenir riche. Oui, le Seigneur nous exhorte à devenir riche. Mais il y a une bonne manière de devenir riche. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans ce message. Alors nous voyons que Dieu, ce n'est pas un péché, puisque le Seigneur est riche, parce que le Seigneur c'est le créateur de l'univers, et il dit, la terre et tout ce qu'elle contienne m'appartient. Et vous savez, maintenant nous achetons de la terre, mais au début de la vie, vous voyez Abraham et la descendante d'Abraham, qui est le peuple d'Israël, ils n'avaient pas de terre. Mais quand ils sont devenus un peuple, Dieu a juré à Abraham. Dieu n'avait pas besoin de jurer, mais pour certifier sa promesse, il a juré à Abraham qu'il lui donnerait la terre de Canaan.
qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Et j'entends tout plein de paroles au jour d'aujourd'hui. La Palestine est aux Palestiniens. C'est ce que disent les hommes. Mais Dieu, si vous lisez attentivement la parole, vous verrez que Canaan, qui est devenu la terre d'Israël, appartient à Israël à perpétuité. Il n'y aurait pas eu de problème si Israël était toujours obéissant. Mais parce qu'à plusieurs reprises de leur existence, ils ont désobéi à Dieu et Dieu leur avait fait des promesses aussi que si vous n'observez pas mes lois, si vous me rejetez, alors le pays vous vomira. Je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans l'histoire, mais vous savez que c'est important d'étudier l'histoire d'Israël. Parce que Israël, le peuple d'Israël, c'est non seulement le peuple élu de Dieu, mais c'est l'horloge du monde. Nous n'étions pas encore dans les derniers jours, dans les derniers temps, tant que Israël n'était pas redevenu une nation. Et c'est jamais dans l'histoire de l'humanité, de tous les peuples, nous n'avons jamais trouvé dans l'histoire de l'humanité une nation qui a cessé d'être une nation, pas une fois, mais deux fois, qui a perdu sa terre, qui a perdu... Parce qu'à un moment, il y avait un slogan, on traitait des gens, quand on voulait mépriser quelqu'un, on lui disait « tu es comme un juif errant, qui n'avait pas de patrie ». Tout ça, c'est à cause de la désobéissance. Hein. Une première fois, pour 70 années, le Seigneur les a envoyés à Babylone. Et après 70 ans, Dieu les a fait revenir. Mais après, ça c'est après Jésus-Christ, 70 ans après Jésus-Christ, en l'an 70, le Seigneur a accompli l'autre promesse qu'il avait faite. Je vous disperserai parmi toutes les nations. Et Israël est parti en exil, pas pour 70 ans, mais cette fois-ci pour plus de 1000 ans. Parce que l'an 70 à 1948, ça fait quelques années, quelques siècles. Et en 1948, le 14 mai 1948, Israël fut déclaré à nouveau nation. Ça a été un gros problème pour les Arabes, tout ça, mais Dieu a veillé sur sa parole. Et c'est ça notre Dieu. Il dit de lui-même, quel est le Dieu qui dit longtemps à l'avance une chose et qui l'accomplit au moment voulu. Et il fait ça exprès pour nous faire comprendre que c'est lui, l'omniscient, ça veut dire qu'il sait tout à l'avance, l'omnipotent, il sait tout, et il peut tout, et l'omniprésent, l'omniprésent, il est présent partout. Voilà. Alors, Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir. Christ, alors mais Christ c'est pas n'importe qui, hein. Christ c'est Dieu fait homme. La Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez, l'œuvre de Christ, c'est une œuvre à la croix, une œuvre incontournable. Et la parole de Dieu, je vais vous donner une anecdote d'actualité, un témoignage d'actualité. C'est l'ancien président Sarkozy, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Cet homme qui dit, moi je suis catholique, non pratiquant, mais le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu ça, j'ai compris ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens. On peut envoyer ce verset, ce n'était pas prévu, mais j'aime quand je dis quelque chose, que je puisse le prouver à travers la parole. Je ne suis pas venu prêcher José, je suis venu prêcher Jésus. Et Philippiens 2, verset 11, me semble-t-il. Regardons ce que dit ce verset-là. Il faudrait peut-être prendre le verset plus haut, 10. Afin qu'au nom de Jésus, alors il faut prendre encore un petit peu plus haut. C'est pourquoi, voilà. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc vous voyez, c'est Dieu qui a élevé Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin, vous pouvez lire ça avec moi, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ensuite, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous et moi, amis à l'écoute et frères et sœurs, nous avons intérêt de libre choix de confesser que Jésus-Christ non seulement est Seigneur, mais que Jésus-Christ est mon Seigneur. Qui peut dire ça?
Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais Seigneur veut dire quoi? Mon maître. Mon maître. Et ça, c'est important. Parce que ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme maître seront obligés de le reconnaître. Toute langue, confessera un jour que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous vivons dans un monde où l'orgueil est prôné, voilà. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons eu un homme dans l'histoire de l'humanité, c'était dans l'Ancien Testament, vous trouvez son histoire, il s'agit de Nebuchadnezzar, plus connu dans la vie courante comme étant Nabuchodonosor, mais Nabuchodonosor et Nebuchadnezzar dans la Bible, dans notre Bible, c'est le même personnage. Un roi que Dieu a utilisé, parce que Dieu utilise qui il veut. Païen qui adorait les idoles, qui consultait ses conseillers, et c'est pas seulement dans l'Antiquité, aujourd'hui c'est pareil, étaient des sorciers, des magiciens, pour ne pas dire, pour aller plus vite, on va dire des marabouts, des quimboiseurs. Lorsqu'il avait un problème, ces gens-là, c'est à eux qu'il se référait. Et aujourd'hui c'est la même chose. Et vous voyez, j'ai une vidéo qu'on m'a envoyée là, où on nous parle de 160 000 personnes, me semble-t-il, en France. On a donné les noms de ces gens-là qui sont des francs-maçons. Donc, ce n'est pas étonnant que la Martinique aussi est parmi les départements les plus ancrés dans la franc-maçonnerie. Donc, ce n'est pas étonnant que ces choses-là, que notre situation aujourd'hui, le monde est dans cet état. Bref. Alors, ce roi païen, Nebuchadnezzar, que Dieu avait utilisé pour châtier son peuple, qui était devenu rebelle, je parle d'Israël, eh bien, lui croyait que c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Comme aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui... Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur s'en chargera. Des gens qui ont besoin de connaître qui est Dieu, qui est le Dieu que nous parlons. Et nous-mêmes, nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Parce que si nous connaissions vraiment qui est Dieu, ce Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, nous serions moins désinvoltes. Jésus est venu sur la terre comme un petit bébé, mais il dit qu'il reviendra, mais pas comme un petit bébé, mais même pas comme un homme, mais en tant que Seigneur des Seigneurs. Il dit avec puissance et une grande gloire. Et qu'on le veuille ou pas, que certains veulent croire ou ne pas croire, ça ne change rien, parce que ce que Dieu dit, il le fait. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors ce roi-là, Nebuchadnezzar, il a bâti, si vous voulez connaître cette histoire, eh bien, allez, prenez les livres, etc., et puis cherchez la Babylone antique. On nous parlait des jardins suspendus, etc. Un jour, ce roi est pris d'orgueil, alors que Dieu l'avait averti 12 mois à l'avance de ce qui allait lui arriver, parce qu'il avait déjà vu Dieu en action. Parce que c'est ce roi-là qui avait jeté 3 serviteurs de Dieu dans la fournaise ardente. Qu'il avait dit, si vous n'adorez pas ma statue, eh bien, je vais vous jeter dans la fournaise qui sera chauffée 7 fois plus, et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Tellement il était puissant. Et puis il était là, regardez, jusqu'à un moment, il a changé de couleur, il a frissonné, personne n'est allé chercher les hommes dans la fournaise. Il avait ordonné que ces gens-là soient bien attachés, et il a vu 4 qui marchaient libres dans le feu, et comme la fournaise était surchauffée, ceux qui avaient reçu l'ordre d'aller jeter ces hommes dans la fournaise n'en sont pas ressortis. La chaleur les a tués, alors que ces hommes-là sont sortis indemnes. Et qu'on les a fait, quand il a donné l'ordre, à ce moment-là, il va dire, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Qui c'est qui lui a dit que c'était le Dieu suprême? Non, sortez du feu. Et quand ils sont sortis, on les a examinés, mais on n'a même pas trouvé l'odeur du feu sur eux. Donc, Nebuchadnezzar a donné gloire à Dieu, au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il n'a pas changé pour autant. Alors Dieu lui a fait faire un rêve. Il en a fait plusieurs, mais il a fait un rêve. Il avait vu un arbre gigantesque. Et il a vu à un moment donné, cet arbre une voix avait dit de couper cet arbre et d'enchaîner le tronc pendant 7 ans. Alors Daniel, bien entendu, lui a donné l'explication. Et comme Daniel ne lui a pas seulement donné l'explication, mais il lui a dit, ô roi, repens-toi de tes péchés, cesse de faire le mal. C'est le même message qui est véhiculé aujourd'hui à vous et moi.
Mais dans son orgueil, le gars est trop riche, trop puissant. Il n'écoute pas ça. Mais 12 mois après l'avertissement, la sentence est tombée. Dieu a envoyé un esprit de folie sur cet homme. Vous pouvez lire son histoire dans Daniel 2. Et donc, il s'est pris pour un animal. Et ce grand empereur, comme on peut dire, ce grand homme, ce grand roi, a été placé dans une savane, pas très loin de son palais, pour 7 années. La pluie tombait sur lui, le soleil, personne ne pouvait le retirer là, parce que c'est Dieu qui l'avait placé là. Et il n'est pas mort non plus. Ses cheveux, nous dit la Bible, sont devenus comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'aigle aussi, d'oiseaux. Et au bout de 7 années, vous voyez, quelqu'un ne peut pas vivre dans la nature comme ça. Même les bœufs souffrent quand il fait trop chaud, etc. Et pourtant, il est resté là parce que Dieu, c'est Dieu. Et donc, lorsque la raison lui est revenue après 7 ans, il a donné gloire au Dieu des cieux. Et il dit par la suite, maintenant, je glorifie et je loue le Dieu des cieux parce que c'est lui qui est au-dessus de tous et dit son règne est éternel. Voyez, lorsque les hommes ne veulent pas plier et ne veulent pas reconnaître qui est Dieu, bien Dieu s'en chargera. C'est pas comme chez les musulmans, si on parle mal d'Allah, donc ce sont ces adeptes qui vont venir te massacrer. Mais notre Dieu est suffisamment puissant pour régler le problème lui-même. Il a déjà dit dans sa parole, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est dit dans le livre d'Exode. Bon, alors, mais je reviens à ce que je disais au départ. Est-ce une chose, donc vous voyez que Dieu donne sa gloire, il donne la gloire à qui il veut. Il avait donné la gloire à Nebuchadnezzar, il a permis à Nebuchadnezzar, donc j'ai parlé qu'il a conquis Israël, mais ce n'est pas Israël seulement, toutes les nations, l'Égypte, tous les grands royaumes sont tombés sous le règne de Nebuchadnezzar. Hein. Mais à un moment donné, Dieu a pris une autre nation, un autre royaume pour châtier Babylone, etc. Mais Dieu a châtié son peuple à maintes et maintes reprises. Qui c'est qui a déjà lu le livre des juges? Puis voir la main de ceux qui ont... Si vous n'avez pas lu le livre des juges, lisez ce livre, c'est très important. Vous allez voir, c'est répétitif. Les enfants d'Israël qui avaient reçu les lois de Dieu, à plusieurs reprises, ont fait ce qui déplaisait aux yeux de l'Éternel. Et à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils criaient à l'Éternel. Et c'est là que nous voyons la bonté de Dieu. Dieu leur envoie un libérateur, un sauveur en quelque sorte, quelqu'un pour les délivrer. Et puis là, ils se tournent vers le Seigneur, vers leur Dieu. Et puis 40 ans plus tard, lorsque ce libérateur est mort, eh bien, la génération qui suit replonge à nouveau. Et c'est comme ça que l'histoire de l'humanité fonctionne. Vous voyez, une génération 40 ans, bien maintenant on va mettre 20 ans. Si vous faites l'évaluation des choses, examinez depuis 2000 à 2024, ça fait déjà plus de 20 ans, 24 ans, vous allez voir l'évolution. Les choses évoluent, mais pas toujours dans le bien. C'est toujours dans le mal. L'immoralité. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu va dire stop. Parce que dans le Notre Père, le Seigneur nous dit comment prier. C'est un exemple de prière. Il dit, dites que ton règne vienne. Viens régner. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse venir régner dans les cœurs des hommes. C'est pourquoi que nous devons prêcher l'évangile. Mais nous devons aussi demander au Seigneur de venir régner dans nos vies. S'il est notre Seigneur, ça veut dire que nous lui devons obéissance absolue. Et donc, le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, il va venir régner, ça c'est sûr. Il va venir régner, pas pour 1 mois, pas pour 2 ans, pas pour 10 ans, mais pour 1000 ans. Il régnera sur cette terre. Et c'est lui qui va régler tous les problèmes écologiques d'aujourd'hui. Pollution de l'air, pollution de la terre, pollution de la mer, pollution morale. Le Seigneur va régler tout ça. Et il va rénover la terre pour 1000 ans. Mais ça, c'est pas encore... L'éternité, c'est après les 1000 ans. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pour vous dire comment Dieu est puissant. Il dit les choses longtemps d'avance. Et croyez-moi, lorsqu'il le dit, il le fait.
Si vous ne croyez pas, je demande à ce que le verset de Luc 21, verset 33 soit affiché pour que nous puissions constater que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il écrit là? Pouvez-vous le lire avec moi? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous avons intérêt, vous et moi, à prendre la parole de Dieu au sérieux. La parole de Dieu est esprit et vie, nous donne la vie, nous donne une qualité de vie, même notre vie terrestre. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, le Seigneur nous donne à vivre une vie de qualité, une meilleure vie. Vous voyez que Christine Kelly disait que maintenant tout est renversé. Voilà, ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'on dit qui est bon. Et nous devons aller à contre-courant. Et elle a raison. Il y a beaucoup de personnes qui constatent ça. Mais comment redresser la barre? Impossible par nous-mêmes. Aucun homme ne peut changer la situation de ce monde. On va accuser les politiques, on va accuser toutes sortes, les sociologues, les psychologues, etc. Mais c'est le cœur de l'homme qui est malade. Et cette maladie, c'est le péché. Le péché produit la mort. Premièrement, la mort spirituelle nous sépare de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, on est à la merci du diable. Frères et sœurs, depuis que le mois de septembre a commencé, je vois des choses presque tous les jours. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai prêché l'évangile tous les jours, du lundi au vendredi, et à dimanche, aujourd'hui même. Mais on m'appelle de partout pour m'expliquer certaines situations. Et la solution, c'est Jésus. Amen. Mais je suis arrivé à la conclusion que, pourquoi la souffrance? Si je vais poser la question, qui aime souffrir? Je ne crois pas qu'il va y avoir de mains levées. Mais je suis arrivé à la conclusion que la souffrance est nécessaire à cause de notre entêtement. Lorsque nous ne comprenons pas, Dieu permet que nous soyons dans la souffrance. Et quand on souffre, à ce moment-là, on cherche Dieu. Et puis il y a des gens qui s'amusent à ce que dès que la chose s'améliore, abandonnent Dieu et replongent. C'est pourquoi je vous ai dit de lire le livre de Juges. Et Dieu, dans son amour, il use de patience, malgré notre obstination de faire ce qui est mal. Lorsque nous crions à lui sincèrement, il nous répond. Mais la grande vérité que j'ai pour vous, c'est qu'un jour, ça va finir. La porte de la grâce sera fermée. Je me rappelle, il y a plus de 40 ans en arrière, je prêchais l'évangile à quelques copains que j'avais, des amis du quartier. Et lorsque je leur ai parlé de la porte de la grâce, pour se moquer de moi, un m'a répondu, mais si la porte de la grâce fermée, nous allons faire un coup de main, nous allons défoncer la porte de la grâce. Bien-aimés, ça nous montre la méconnaissance de Dieu. Déjà, la porte de la grâce, ce n'est pas une porte comme les portes que nous avons dans ce bâtiment. C'est un temps, c'est une dispensation où Dieu fait grâce. Mais à un moment, Dieu va dire stop. Et après ce temps-là, c'est le jugement qui va venir. Il y en a d'autres qui disent, moi, je vais me faire incinérer. Et je vais demander à ce que mes cendres soient répandues quelque part dans la nature. Et je verrai où Dieu va retrouver mes cendres pour me remettre sur pied, pour me faire entrer en jugement. Là encore, c'est de la pure folie. Parce qu'à l'origine, Dieu a pris la poussière de la terre pour former l'homme. Bien-aimés, la seule personne qui peut nous faire échapper de la colère à venir, c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors, je vais recadrer mon message, que je suis parti dans une autre direction, mais nous allons voir. Et dans Matthieu 6, verset 19, parce que je vais vous parler de vraies richesses. Ce n'est pas un péché d'être riche. Et nous n'avons pas besoin de nous casser la tête pour être riche matériellement. Il suffit d'obéir à Dieu. Amen. Lisez Deutéronome 28. Dieu dit, lorsque tu obéiras, il disait ça à Israël, mais c'est valable pour tous ses enfants. Lorsque tu mettras en pratique mes commandements, lorsque tu marcheras selon mes commandements, il dit, j'ordonnerai. Dieu qui va ordonner à la bénédiction d'être avec toi partout. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée, à ton coucher, à ton réveil. Tu seras béni et tu seras tellement béni que tu deviendras une source de bénédiction pour bénir les autres. Si les hommes comprenaient cela, bien-aimés, ils viendraient à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ est caché, ou bien se trouve
tous les trésors, oui, tous les trésors de la sagesse et de la science. Waouh! Je n'ai pas encore le temps, je n'aurai pas le temps de vous décortiquer ces deux mots-là. Trésor de science et de sagesse. Se trouve en Jésus. Donc, celui qui a trouvé Jésus, pas la religion évangélique, mais celui qui a trouvé Jésus, a trouvé tout. Alléluia. Combien de personnes qui sont dans une religion évangélique? J'étais catholique ou bien dans une autre religion, et puis maintenant je suis dans la religion évangélique. Mais ça, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Jésus t'appelle à entrer dans une relation avec lui. Pour entendre sa voix, dernièrement, je voyais certaines personnes, certains chrétiens, qui étaient émerveillés en témoignant, mais bien-aimé, Jésus parle, Dieu parle, Dieu m'a dit, mais parlez, mais c'est l'inverse qui devait être étonnant. Et nous ne devions pas être surpris que Dieu nous parle, il veut nous parler. Mais si nous n'entendons pas sa voix, c'est parce que nous n'avons pas circoncis ou familiarisé nos oreilles pour l'entendre. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il dit, on y prend point garde. C'est l'inverse qui est négatif. Alors, qui est dommage. Un jour, j'avais posé la question dans un jeûne que je fais ici le vendredi. J'avais posé à l'auditoire la question, quels sont ceux qui ont déjà entendu la voix de Dieu? Et tout le monde me regardait comme si j'avais dit une bêtise. Non, tu n'étais pas là, c'était avant. Et donc, mais par la suite, certains ont compris que mais c'est ça. Dieu parle tellement qu'on appelle la parole. Tout, il a créé tout par la parole. Et sa parole est vivifiante, sa parole est toute puissante. Et la parole de Dieu, c'est la boussole, c'est la nourriture, c'est la lumière, c'est lui-même. Donc si nous demeurons dans la parole de Dieu, demeurer, c'est se fixer, c'est de faire de ce livre-là le code de notre vie. Eh bien, c'est à ce moment-là, il avait dit ça à Josué, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, Matthieu 6, verset 19. Que disons-nous ici? Voyez, qui c'est qui parle là d'après vous? Jésus qui dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et aujourd'hui, il y a un évangile qui dit aux gens, venez écouter, et on vous vend des études pour savoir comment devenir riche matériellement. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais dans ces milieux-là, bien souvent, c'est le pasteur qui devient super riche sur la tête des brebis et il n'enrichit aucune brebis. Alors que le berger, normalement, c'est lui qui devait amener le vrai berger. C'est ça, Jésus. Et nous avons vu ça, ce qu'il a fait. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc cet évangile-là, c'est à rejeter. C'est à bannir. Oui. Et c'est là que je voudrais vous montrer. Et aujourd'hui, et si le temps me permet de le faire, je vais essayer quand même d'être précis. Comment investir, non seulement pour devenir riche, mais pour, écoutez bien, pour conserver sa richesse dans l'éternité. Parce que tout ce qu'on va amasser dans ce monde, c'est pour un temps. Mais ce n'est pas pour rien. Si nous sommes enfants de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, c'est comme on dit que la mentalité du blanc par rapport à la mentalité du noir, quand le noir a de l'argent, il réfléchit pour savoir comment je vais dépenser cet argent. Et le blanc, quand il a de l'argent, il dit comment je vais investir cet argent. Ou bien une partie de cet argent pour en avoir d'autres. Alors, je vais vous montrer comment investir. Ou investir pour devenir super riche. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il y a des valeurs plus grandes que les valeurs matérielles, physiques. Alléluia. Alors Matthieu nous dit, Jésus qui dit ça, amassez-vous des trésors, mais des trésors, et ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne, la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Et le verset suivant, mais amassez-vous. Donc vous voyez, Dieu n'est pas contre la richesse. Amassez-vous des trésors, où ça? Mais j'avais entendu le témoignage d'une dame qui s'était engagée dans le satanisme. Elle était devenue une sorcière. Elle a dit, j'ai fait un contrat avec Lucifer. Et c'est pas lui tout seul, hein? Elle tout seule. Maintenant, il y en a pas mal. Et pourquoi? Parce qu'il me donne tout de suite. Tandis que l'autre, il n'osait même pas. Parce que quand les gens s'engagent
dans le satanisme, il faut qu'il renonce à Dieu. C'est pourquoi que dans les milieux, je dis ça pour les jeunes qui aiment regarder toutes les grandes chanteuses, chanteurs aujourd'hui, ils ont pactisé avec le diable. Et dans leurs concerts, on voit souvent, non seulement ils se moquent de Jésus, mais ils renversent la croix. La croix renversée, c'est un symbole de pacte avec Satan. Et je me rappelle, le frère Jean-Claude et moi-même, un jour, on nous avait appelé à aller déclouer un crucifix qu'on avait, et c'est le monsieur qui avait fait ça, mais il était mort. Et malgré qu'il était déjà mort, la famille avait peur de toucher à ce crucifix, tête en bas. Je suis allé, j'ai arraché tout ça, j'ai jeté tout ça, et rien ne m'est arrivé. Parce que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. La grande puissance, la toute puissance, c'est en Jésus qu'elle se trouve. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu n'as rien à avoir peur. Au contraire, c'est le diable qui doit avoir peur de toi. Une anecdote, un jour, j'étais parti d'ici vers 21h et je suis monté chez moi il y a quelque temps de ça. J'ai tourné ma voiture à peu près 150 mètres sur le plateau de la croisée qui est en haut de chez moi. Et quand je suis arrivé là, le diable m'a parlé dans mon esprit. Il m'a dit, si tu vois le diable maintenant là devant toi, qu'est-ce que tu fais? C'était pour me faire peur. Hein. Je répondis à mon esprit, si le diable se met devant moi là maintenant, c'est lui qui doit avoir peur de moi. Parce que celui qui est avec moi est plus puissant que lui. Et j'ai tourné ma voiture, j'ai descendu. Et il fallait, une fois arrivé devant la maison, il fallait sortir de la voiture pour entrer de la maison. Mais si j'avais gardé dans mon esprit cette affaire-là, je n'aurais jamais eu la force de sortir de la voiture pour entrer dans ma maison. Et comment j'allais faire pour dormir? C'est ça, le diable vient pour nous faire peur. Alors que celui qui est en Jésus a la toute puissance. Et croyez-moi, ce n'est pas une blague. Hein. Tous les jours, je vois ça. Je vois, puisque je fais la relation d'aide, je vois la puissance de Dieu à l'œuvre. Je vois aussi celle du diable. Mais je sais que la puissance de Dieu est tellement plus grande. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans ce texte-là, nous voyons que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir s'enrichir. Mais le Seigneur nous donne une orientation. Il dit, au lieu d'investir pour devenir riche sur la terre, investissez pour devenir riche dans le ciel. Ça nous dit qu'il y a deux possibilités d'être riche. Et justement, le frère Coran nous avait montré, et nous avait fait lire, hein, il y a 15 jours de cela, dans Luc 12. Luc 12, on va quand même lire la fin, verset 20, la conclusion de la parabole. Il avait parlé de ça, hein, et c'est ça qui m'a inspiré de parler de revenir sur ça. Pas pour contredire ce qu'il a dit, mais pour encore aller plus loin. Parce que ce qu'il a dit, c'était la vérité. Alors ici, c'est la conclusion hein, de la parabole. La parabole commence plus haut, où deux hommes, deux frères, et sont devenus des héritiers. Et il y a un qui voulait garder tout le bien pour lui. Et il va trouver Jésus en disant à Jésus, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et le Seigneur dit, oh homme, qui m'a établi juge sur vous pour que je puisse faire le partage de vos biens, tout ça. Et puis tout de suite, il saute cette occasion parce que Jésus aimait enseigner. Et il va dire, gardez-vous avec soin de l'avarice. Et c'est là qu'il va donner la parabole. On ne va pas lire la parabole, mais la fin, cet homme a amassé des grands biens, puis comme il a abattu ses greniers, puis il a engrangé tous ses biens, il avait des biens, il n'avait même pas besoin de travailler maintenant, puisqu'il avait tout. Et là, il dit à son âme, son âme, c'est sa personne, mon âme, réjouis-toi, puisque tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Puisque tu es dans l'abondance, réjouis-toi. Mais la sentence de Dieu, c'est quoi ça? Dieu dit, mais Dieu lui dit, insensé, fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé ou amassé, pour qui sera-t-il? Quelqu'un d'autre qui va bénéficier de tout ça. Et bien souvent, comme disait le frère il y a deux dimanches de ça, après la mort des parents, c'est là que la guerre éclate entre les frères pour une question d'héritage. Donc, mais le verset suivant, 21. Il en est ainsi, voilà la conclusion de la parabole. Il en est ainsi de celui, le Seigneur met ça au singulier, celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, voilà une information à souligner. On peut être riche,
Et le frère avait fait une comparaison, un jeu de mots avec Arnaud Jean-Claude et Bernard Arnault. En disant que Arnaud Jean-Claude est plus riche que Bernard Arnault. Alors ça fait rire, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Parce qu'on peut être riche comme on veut. Sur cette terre, on doit laisser tout ça. Mais lorsqu'on écoute le conseil de Dieu, parce qu'il veut que nous soyons riches, être riche pour Dieu, comment faire pour être riche pour Dieu? Alléluia. Alors nous allons continuer, puisque le temps ne va pas m'attendre. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment devenir riche, et surtout de garder ses biens, ses richesses, ou encore ses trésors dans l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. Et vous savez que les biens matériels contribuent aussi à ce que nous devenons riches. C'est pourquoi il dit, donnez et il vous sera donné. Amen. Si Dieu t'a donné des capacités, des moyens, alors ce n'est pas forcément de l'argent, mais tout ce que tu as, tu l'as reçu. C'est un don. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Et si tu l'as reçu, ce n'est pas pour toi, c'est pour enrichir les autres. Et quand tu fais ça, eh bien, tu investis dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit, même un verre d'eau qu'on va donner à quelqu'un au nom de Jésus, un de ses enfants, la personne qui va donner ce verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Vous voyez, les gens courent après les biens matériels, mais le vrai trésor, le vrai héritage, c'est dans le royaume de Dieu. Mais Dieu veut nous enrichir matériellement aussi, mais tout le monde ne deviendra pas riche physiquement, parce que si ce n'est pas ton don et que tu veux, c'est pourquoi il dit ceux qui veulent s'enrichir à tout prix se jettent eux-mêmes dans bien des tourments. Mais si c'est là que le Seigneur veut t'utiliser, il va te bénir, il va te rendre riche, mais il te dit, sois généreux aussi en action, en bonheur pour aider les autres. C'est ce qui est important. Alors quelqu'un dit, ah ouais, mais je n'ai pas d'argent, mais ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Tes oreilles, mets-les au service des autres, ta bouche, tes mains, etc. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Votre serviteur aujourd'hui, ça c'est un problème, c'est pas un problème, mais c'est, pour moi je le considère comme un problème parce que je cherche à résoudre. Je cherche tous les jours quelqu'un à qui je pourrais rendre service. Et quand je fais ça, je me sens bien. Hier, j'ai fait la graisse matinée, pensant que je n'allais pas sortir. Oui, c'est le frère Michel qui m'avait appelé. J'ai dit à mon frère, je vais échanger seulement mon pneu de secours qui est sous la voiture et remettre Et c'est pas ce que j'ai fait, la roue de secours est restée là, mais j'ai dû aller jusqu'à l'Ansalane pour rendre service à quelqu'un. Et après, j'étais satisfait. Parce que la personne ne trouvait personne pour l'emmener là-bas, pas à la plage, mais pour aller récupérer quelque chose. Et moi, je dis, mais d'accord, j'y vais. Oui, ça. Et c'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce que le Seigneur avait voulu. Parce que dans nos prières, on dit, Seigneur, utilise-moi. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et puis lorsque le Seigneur nous dit de faire la chose, on dit, ah non, je n'avais pas prévu ça. Hein. Et puis on veut être serviteur et servant du Seigneur. C'est pour ça que nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce que quand on est serviteur, le mot serviteur, dans l'ancien temps, c'était esclave. Voilà, l'esclave est sorti du champ, le maître lui dit, retourne au champ. Il ne peut pas dire, ah, maître, quand des moins, hein. Tu dois aller. Mais notre maître est bon. Amen. Alors, ce même, nous sommes dans le... Regardez le verset 33 de ce chapitre, nous allons voir. Voilà un conseil qui paraît être absurde pour plusieurs. Hein. Jésus dit, vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses. Alors tous ceux... D'ailleurs, quelqu'un qui voulait avoir la vie éternelle, il est venu trouver Jésus en disant à Jésus, mais bon maître, que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Alors les témoins, je vais prendre ça comme prétexte pour dire que Jésus a refusé qu'on l'appelle bon maître. Mais non, il a attiré l'attention de cet homme en lui disant, mais si tu m'appelles bon, c'est que un seul est bon, c'est Dieu. Donc ça sous-entend que si tu m'appelles bon, tu reconnais que je suis bon, ça veut dire que je suis Dieu. Et là, il va dire, donnez-les en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Et quoi? Un trésor inépuisable. Mais où ça? Ah, dans les cieux, où les voleurs n'approchent point,
où la teigne ne détruit point. Je vois aujourd'hui catastrophe sur catastrophe. On a une belle, super voiture, toute neuve, une maison avec des meubles, dernier cru, j'allais dire. Et puis, on voit le ciel qui s'assombrit, c'est ce qui arrive un peu partout maintenant. Et puis, la pluie commence à tomber, et puis la maison, on voit la voiture qui passe. Mais ça, c'est arrivé au François. Un jour, j'ai vu un monsieur, mais monsieur, après, derrière champion, monsieur, où est-ce que vous êtes sorti? Où est-ce que vous êtes sorti? Le monsieur avait son truc, son classé, avec ses papiers sous sa tête là, comme ça. Il marchait dans l'eau. Et puis il dit, mais voilà ma voiture qui passe là. Et on voyait, peut-être que vous ne vous rappelez pas de ça, la voiture est passée là comme ça, et tout le monde disait, dès qu'on voit ces genres de choses là, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, aïe maman, aïe mon Dieu. C'est pas le monsieur qui disait ça, mais les autres qui disaient ça. Donc, tout de suite, on est ruiné. Voilà, la rivière est passée dans la maison. Et puis l'eau, la boue, etc., tous les meubles, tout s'est acheté, a recommencé. Mais dans le trésor, dans le ciel, bien aimé. Et si on a tout ça, c'est pas mauvais. Mais si on est riche aussi dans le ciel, on ne sera pas ruiné. Si on perd de ce côté-là, mais de l'autre côté, on a une garantie. Mais ceux qui sont riches seulement matériellement, eh bien, quand ils ont tout perdu, mais c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Alors, je vais conclure, bien aimé. Donnez-moi encore quelques minutes pour vérifier quelques versets avec vous. 1 Corinthiens 15, 19, c'est l'apôtre Paul. Alors je prends le texte au contexte, mais ce n'est pas pour en faire un prétexte, c'est juste pour appuyer ce que je dis, mais vous pouvez prendre les références et lire le contexte. Qu'est-ce que j'entends par contexte? C'est ce qui vient avant ou après, pour avoir une bonne information du texte. Mais Paul parlait de la résurrection. Et c'est ce qui inquiète les gens. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Et lorsqu'on commence à vieillir, et puis que pour certains c'est un problème majeur, lorsqu'on se regarde dans le miroir et puis on voit qu'il y a des plis, oh mon Dieu, je vieillis, alors on va faire toutes sortes qu'on appelle ça, chirurgie esthétique, pour, à force de tirer, un moment on est bridé. Voilà, mais c'est pas ça qui nous empêche de mourir quand même. Mais celui qui a l'espérance en Dieu, il sait que quand ce corps-là qui est nommé dans la parole de Dieu, qualifié dans la parole de Dieu comme étant une tente, c'est-à-dire une demeure provisoire, quand elle est détruite, nous avons un édifice dans le ciel, un corps incorruptible, qui ne pourra jamais mourir, ni vieillir, qui ne sera pas handicapé. Et ça m'a aidé énormément, parce qu'avant, je voulais me comparer aux autres, et j'étais malheureux, mais maintenant, je sais que je suis heureux. Pourquoi? Parce que je sais ce qui m'attend en Jésus. Et le corps que j'ai là, c'est une demeure provisoire, une tente. Le vôtre aussi, hein? Alors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est Paul qui a fait cette déclaration. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent, on va chercher Dieu pour une grâce. Prie pour moi. Il y a certaines personnes qui disent, ah, prie pour moi, frère José, parce que tu sais prier. Comme si José va prier, puis Dieu va obéir. Détrompez-vous. C'est pas ça. Dieu n'a pas de chouchou. Mais quand on fait sa volonté, quand il voit que nous l'aimons et que nous voulons le suivre, il déverse sur nous la bénédiction. Nous n'avons même pas besoin de quémander comme étant des chrétiens, comment on appelle ça? Voilà, et censure débouche. La censure débouche, nous dit la Bible. Donne. Seigneur, bénis-moi encore. Vous avez dit, je faisais remarquer à nos bien-aimés, on peut aller au-devant du Seigneur sans lui demander quelque chose, simplement en lui rendant grâce et en lui donnant la louange et l'adoration. Mais nous avons tellement pris l'habitude de demander quelque chose à Dieu que des fois, même certains, j'entends ça, et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, je te demande merci. Je te demande merci. Il faut s'écouter quand on prie. Tellement on a pris l'habitude de demander. Et laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez un bon ami, quelqu'un, une connaissance, mais qu'il vous fréquente que chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, dès que vous le voyez venir, vous allez dire, ah, il vient chercher un bagage. Mais ça vous fait rire, mais c'est comme ça que nous sommes bien souvent.
nous allons chercher Dieu parce que j'ai besoin d'une grâce. Cette grâce peut être la santé, un foyer, un travail, etc. Et puis depuis nous ça, nous allons faire comme du service là. Hein. Tu vas au libre service pour faire tes courses et puis après tu pars. Ou à la pharmacie et puis tu reviens quand tu auras un autre besoin. Mais Dieu, c'est pourquoi que des fois il ne nous répond pas tout de suite. Parce qu'il a dit, restez là, moi vous ai parlé bas. Moi vous ai établi en relation épure. Bien aimé, c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Alors, nous sommes les plus malheureux des hommes parce que les gens qui, je vais chercher Dieu, prie pour moi, il y a pas mal de personnes comme ça. Hein. Prie pour moi parce que, voilà, j'ai un problème. Et dès que le problème est résolu, ou bien ça s'est amélioré, on ne voit plus la tête de la personne. Pharaon faisait ça. Hein. Il ne voulait pas entendre parler de Moïse ni de l'Éternel. Mais dès que les problèmes étaient forts sur lui, appelle Moïse, dis à Moïse, prie pour moi, j'ai péché cette fois-ci. Et puis dès qu'il y a la calmie, il s'adoucit à nouveau. Mais vous pensez qu'on peut jouer avec Dieu? Dieu est un Dieu de grâce, il use de patience. Et quand je parle d'user de patience, je pense aux mamies du passé. Hein, les grandes personnes, il y en a quand même ici. Avant, maintenant, on jette des choses quasiment neuves, mais avant, là, on était mis en bosse à récurer. Ils a usé, mais on passe rire toujours quand même. Et ça me fait penser à user de patience. Dieu est déjà arrivé à la limite de sa patience, mais son amour retient sa main toujours pour voir si nous allons changer de... Alors, bien aimé, encore 2 autres versets et je vais terminer. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. S'il fallait dire des choses à propos de la richesse, Dieu veut nous enrichir, puisqu'il s'est fait pauvre pour ça. Mais lorsqu'on est béni spirituellement, on l'est aussi matériellement. Voyez, au fur et à mesure que je vieillis, je deviens en meilleure santé. Meilleure santé, j'étais malade plus souvent quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que le Seigneur me donne la manière à gérer ma vie et ma santé qui me permet d'avoir une meilleure santé. Alléluia. Alors, Matthieu 6, 33 dit quoi? C'est encore Jésus qui parle. Cherchez premièrement, ça veut dire quoi? En priorité. Dans la vie, il y a des priorités, mais il y a la priorité des priorités. Et mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui là, maintenant là, quelle est ta priorité? Quelle est la priorité de ta priorité? Voyez? C'est ça, c'est important de savoir qu'est-ce qui est notre priorité. Mais le Seigneur nous donne un conseil. Premièrement, ça veut dire avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. Et c'est ce qu'on cherche au dernier moment. Lorsqu'on a déjà frappé à toutes les portes et puis on n'a pas de solution, on va essayer Dieu. Il y a même certains prédicateurs qui disent essaie Dieu. On ne sait pas Dieu. Dieu, ce n'est pas une voiture. On va essayer. Non. C'est une façon de parler, on comprend, mais c'est pour dire que c'est lui le premier qu'on devait chercher. S'il y a quelqu'un qui veut notre bonheur, c'est lui. Il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. On va chercher des solutions auprès de l'homme, qui met sa confiance dans l'homme et qui détourne son cœur de l'éternel. Ça, c'est Jérémie 17, 5. Mais plus bas au verset 7, il dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'éternel. Et là, il nous dit, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Posons-nous la question, quelles sont ces choses-là? Toutes les choses pour lesquelles nous nous préoccupons nous seront données par-dessus. Lorsqu'on met Dieu d'abord, comme le slogan disait, Dieu d'abord, je suis d'accord, alors Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin en retour. Amen. Que Dieu soit béni. Verset de conclusion. Lisons 1 Pierre 1, verset 3 à 5, et je vais terminer là. Gloire à Dieu. Eh bien oui, je regarde le timing. Pour une fois, je n'ai pas trop... j'ai pas trop exagéré. Alors, mais s'il fallait vous retenir là pour vous parler toute la journée, ça m'aurait pas fait. Parce que j'aime parler du Seigneur. Et plus que je parle du Seigneur, plus je sens que je vis. Ma vie a trouvé un sens quand j'ai compris qui est Jésus pour moi. Et si j'avais dit ça un jour, si je pouvais prendre un vilebrequin, alors je vous aurais fait du mal, mais c'est une façon de parler, pour percer un trou. Alors maintenant, les vilebrequins, c'est démodé, c'est la perceuse électrique. Faire un trou pour faire entrer dans le cerveau de chacun l'importance de se tourner vers Jésus, je l'aurais fait, mais vous comprenez, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est prêcher l'évangile, dire aux gens que Jésus, c'est celui qui nous aime.
Mais l'amour répond à l'amour. Ce serait absurde de notre part que nous prenions conscience que quelqu'un nous aime jusqu'au point de donner sa vie pour nous. Il a quitté sa gloire, son trône, sa divinité, tout ça, pour venir mourir à notre place. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et puis là, nous restons indifférents. Et c'est ça l'attitude des hommes. C'est grave. Ceux qui le font, ceux qui jouent, voilà, venir au temple, c'est bien, mais tu sais que tu dois signer un contrat d'assurance vie éternelle avec Jésus-Christ, et tu envoies ça pour plus tard. Nous sommes très sages dans le domaine matériel. Hein. On sait très bien si on achète une voiture, il faut l'assurer. Parce que si on fait un accident, et quand bien même on a raison, le fait qu'on n'est pas assuré, eh bien, notre raison passe pour notre tort. On prend toutes sortes d'assurances, mutuelle décès, mutuelle santé, et assurance pour la maison, même le chien qu'on assure. Et pour notre vie éternelle, on ne sait pas. On envoie demain. On ne sait pas. Venir au temple, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Jésus dit, certains me diront en ce jour-là, mais nous avons mangé à ta table. Alors, dans des domaines, hein, matériellement, quand Jésus était sur la terre, il mangeait avec des personnes, mais aujourd'hui, c'est la nourriture. Hein. Nous avons mangé, nous avons écouté ta parole, etc. Tu as parlé dans nos rues. Mais Jésus dit à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. C'est sérieux, bien-aimé. C'est sérieux. Alors, oui, le verset 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Oui, j'attends la référence. Oui. Béni soit. Vous pouvez dire ça avec moi. Parce que souvent dans notre bouche, c'est Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Mais nous n'avons même pas la notion de ce que nous pouvons bénir Dieu. Et quand je fais lire à certains le psaume 91 à la fin, le verset, quand je fais personnaliser, je dis à la personne de personnaliser le texte, les paroles. Alors, le Seigneur dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Puisque tu connais mon nom, tu m'évoqueras, je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai, et je te glorifierai. Mais comme on n'a pas l'habitude de comprendre que Dieu veut nous glorifier, alors on dit, je te glorifie. Oui, on doit glorifier Dieu, mais Dieu nous glorifiera. Glorifier, c'est quoi? C'est nous élever, nous mettre en honneur. Dieu va nous louer pour ceux qui seront trouvés fidèles. Alors ici, il dit, béni soit Dieu le Père. Et nous devons bénir Dieu. C'est pourquoi je disais, et je veux revenir sur ça, cultiver un esprit d'action de grâce, de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde égoïste. Les gens ne savent pas dire merci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nous a refait vivre pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset suivant. Et voilà ce qui m'intéresse. Lisez ça avec moi, frères et sœurs. Il faut que ça reste inculqué dans notre cœur. Pour un héritage. Peut-être que ton père, comme c'est mon cas, il n'était pas riche, il ne m'a pas laissé d'héritage. Oui, une maison, mais il m'a laissé un grand héritage. Parce qu'il était à l'évangile. Ma mère aussi, mes parents. Et ils m'ont laissé un héritage. L'évangile. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé sur la terre. Vous voyez, tout est dans les cieux, dans le ciel. Et les gens, et la Bible nous dit que le Seigneur nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si mon frère, ma soeur, tu es assis dans les lieux célestes, pourquoi tu es toujours préoccupé pour les choses de la terre? J'allais dire, tu mènes une politique de crabe. Le crabe qui croise la terre, ou bien la poule qui est tout le temps la tête à terre. Non, nous devons penser aux choses d'en haut. Et c'est naturel, si nous sommes réellement ressuscités avec le Christ et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous allons trouver du plaisir dans la présence de Dieu et dans la vie de Dieu. Le monde ne peut rien nous apporter de bon. Tu prends ton plaisir, d'après tu prends ton pied, d'après toi, mais après, le plaisir se change en vitriol, dans toutes sortes de choses. Alors, à vous qui êtes par la puissance de Dieu, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. La foi, c'est fidélité, obéissance et intégrité pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset suivant, c'est ça. Dans les derniers temps, on va s'arrêter là.
Voilà, bien aimé. Tous ces versets que nous avons vus nous parlent d'héritage, mais où ça? Dans les cieux. Comment investir pour devenir riche? C'est investir notre temps, notre énergie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Dieu a en horreur les fainéants. Mais si nous passons notre temps à penser qu'aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. Mais si nous pensons aux choses d'en haut, eh bien, Dieu va nous enrichir. Amen. Alléluia. La Bible dit, quand la richesse s'accroisse, n'y attachez pas vos cœurs. Ça, c'est le psaume 62, verset 12. Donc, ça, c'est important. Même si Dieu nous a bénis matériellement, n'attachons pas nos cœurs, notre cœur aux choses matérielles, mais attachons nos cœurs aux choses d'en haut. Amen. Que Dieu soit béni et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Amen. On va prier, bien-aimés. Je crois avoir été raisonnable. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ta parole, et je te loue pour ta personne, Seigneur, je te loue pour ton amour, Seigneur, à notre égard, et c'est justement parce que tu nous aimes que ta grâce se prolonge encore aujourd'hui. Si nous sommes là pour parler de toi, pour chanter tes louanges, pour commémorer ta mort et ta résurrection, c'est que la porte de la grâce est encore ouverte. Mais Seigneur, aide-nous, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont entendu ce message, donne-nous, Seigneur, je dis nous, à prendre en considération ces choses. Nous ne voulons plus rester dans la phase religieuse. Aide-nous à évoluer dans notre relation avec toi, pour communiquer avec toi d'esprit en esprit. Alléluia, parce que tu nous as donné un esprit, c'est pour communiquer avec toi, pour que tu puisses nous montrer les choses, les vraies valeurs de la vie, les choses qui ont de la valeur à tes yeux et qui vont nous rendre riches, très très riches, hyper riches, pour que nous puissions aussi enrichir les autres. Alléluia. Alors, j'ai libéré le message. Maintenant, Seigneur, je demande de permettre à chacun de garder précieusement ces paroles dans leur cœur et d'aller plus loin dans les recherches, à investir dans cette vision-là pour apprendre encore davantage de choses de toi. Ce que je n'ai pas su leur dire, ton esprit peut leur faire des révélations précises là-dessus. Alors, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.